avec moi l'onction en action. Est-ce que tu peux me mettre déjà le son? Va dans A major. La majeur. Si tu fais plus 2, tu peux rester sur sol. Des gens que Dieu mandate, des gens que Dieu oint d'une manière particulière, à qui Dieu donne des paroles précises. J'en ai vu autant, mais j'en ai pas vu de spécial comme cet homme de Dieu qui vient de parler. À chaque fois que j'entends le pasteur Zorobabel, j'ai comme impression d'entendre directement Jésus. C'est comme s'il me ramène à l'époque où Jésus était sur la terre sans que je ne sois sur la terre ensemble avec Jésus. Mais je suis ensemble avec Jésus à travers le pasteur Zorobabel. Parce qu'à chaque fois qu'il libère une parole, une pensée, c'est une pensée qui nous amène dans une profondeur terrible. C'est pourquoi je te demande ce soir de ne pas être juste un auditeur. Parce que l'objectif pour ces 2 soirées de prière, c'est que l'onction soit en action. L'onction doit être en action. En réalité, chacun de nous a une onction. Chacun de nous est déjà rempli d'une manière particulière. Mais ce qui manque, c'est l'action de cette onction. Ce qui manque, c'est de mettre l'onction en activité. Alléluia. Alléluia. Ne t'en fais pas, je ne t'amène pas déjà en prière. Mais je prépare ton cœur pour que tu rentres en prière. Dis avec moi l'onction en action. Maintenant dis à ton voisin l'onction en action. Moi j'aimerais juste vous poser une question. La réponse à cette question viendra de vous. Alors ne te gêne pas de me regarder. Prophète, ça va bien? C'est prophète qui déjà? Pardon? Pas comme. C'est ça qui fait que j'oublie parce que c'est un peu difficile. Hein? Pas comme les autres. Voilà. Un indice qui me permet de ne pas oublier. Pas comme les autres. Ok. Je suis très béni de ta présence. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'onction en action? La question que j'ai à vous poser, parce que quand on regarde le texte que j'avais donné hier par exemple, tu peux juste baisser le son un tout petit peu. Acte 10, 38. Et le pasteur l'a évoqué aussi tantôt. Vous savez comment Dieu a oint de puissance et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors ma première question c'est, qui oint? On retourne à l'école primaire. Qui oint? On est en train de chercher le complément d'objet. Qui oint? C'est Dieu qui oint. Alléluia. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui est la source de l'onction. Dis avec moi, Dieu est la source de l'onction. Dis encore, Dieu est la source de l'onction. Oh, dis-le bien, Dieu est la source de l'onction. Pourquoi je te le fais dire à plusieurs reprises? C'est pour que tu attires ton attention à la deuxième question. Si Dieu est la source de l'onction, donc l'onction est une ressource, n'est-ce pas? Alors, qui est donc la personne qui va chercher l'onction auprès de Dieu? Mais c'est nous exactement, mais qui sommes-nous? Parce que Dieu est la source, l'onction est une ressource. Et nous alors, qui sommes-nous? Ne cherchez pas à déconnecter ceux qui sont déconnectés. C'est très profond ce que je dis. Dieu est la source. Pardon? Dieu
Dieu est la source. L'onction est une ressource. Et nous qui allons puiser dans la source, qui sommes-nous? My God, Maria sopla di baraka. Iparabo saplado. En fait, c'est très simple. Parce que l'idée de Dieu, c'est de faire des petits dieux sur la terre. Parce que l'onction de Dieu, c'est quelque chose de plus précieux, mais que Dieu a rendu plus disponible à l'homme. Alléluia. C'est quelque chose de plus précieux. C'est une capacité surnaturelle divine, mais que Dieu accepte de donner à l'homme. Pas comme prêtant l'onction à l'homme pour un temps quelconque, mais pour faire de l'homme une source sur la terre. Donc nous qui allons puiser, nous sommes des sources d'onction. Alléluia. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont perdus. Je reprends. Fais attention de prétendre que tu vas puiser l'onction comme quelqu'un qui va prêter l'onction auprès de Dieu. Tu vas puiser l'onction pour être toi-même la source de l'onction. En réalité, l'onction que Dieu te donne n'est pas pour toi-même. C'est pour que les autres viennent puiser en toi. Et c'est ce qui fait même l'action de l'onction. Parce que lorsque vous vous référez à une personne comme Joseph, Joseph a appris à créer l'activité dans la captivité. Il était dans la captivité. Mais dans sa captivité, il réussit à créer une activité. La plupart des fois, lorsque nous sommes dans la captivité, nous pensons que c'est le moment où nous ne pouvons rien faire. C'est fini pour nous. Prions seulement que Dieu agisse. Mais Joseph comprend que dans ma captivité, ce n'est pas à Dieu d'agir. Mais comme Dieu a déjà fait de moi une source de l'onction, je dois utiliser l'onction pour que les autres viennent puiser en moi. Dans ma captivité, je peux révéler des choses cachées à ceux qui ont rêvé. Et l'objectif de Dieu est que toi, la personne qui est la source de l'onction, tu puisses créer l'activité dans la captivité. Dis avec moi, je dois créer l'activité dans la captivité. Je vais te poser une question, c'est quoi ton problème? Tu me diras, je suis comme Anne, je n'ai pas Samuel. Crée l'activité dans la captivité. Crée l'activité dans la stérilité. Crée l'activité sur base de l'onction qui est en toi. Et c'est ainsi que tu produiras un Samuel, pas pour toi, mais pour les autres. Parce que Samuel n'était pas pour Anne. Mais Samuel, c'était un enfant que Anne devait aller déposer à l'église pour la bénédiction de toute l'église. Tu es une source. Et en toi, il y a des ressources. Il y a des gens qui doivent venir pour puiser en toi. Je me pose la question, combien se sont fait consulter auprès de Samuel? Combien se sont fait consulter? Combien sont allés consulter Samuel? Pendant qu'il était au temple, quelqu'un venait, Samuel, j'ai un problème, prophétise sur moi. Mais ce Samuel-là, c'était un enfant d'autrui. C'était un fils de Anne. Mais que Anne a accepté de laisser à la disposition de tous. Je prie que Dieu fasse de toi un être à la disposition de tous. Aïe, aïe, aïe. Je dis que Dieu fasse de toi un être à la disposition de tous. L'onction dont je suis en train de parler n'est pas que prophétique. Elle est aussi financière. L'onction dont je suis en train de parler n'est pas que prophétique, elle est aussi politique. L'onction dont je suis en train de parler n'est pas que prophétique, elle est aussi pastorale, elle est évangélique. C'est une onction qui fait de toi un point de contact. C'est une onction qui fait de toi, une personne ressource. C'est-à-dire les gens qui ont des besoins doivent venir vers toi. Tu es le canal par lequel les gens doivent passer pour vivre la main de Dieu. Tu es le canal par lequel les gens doivent passer pour vivre les miracles de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru en mon nom, tu feras les miracles. Au nom de Jésus, tu prophétiseras. Au nom de Jésus, tu gagneras des âmes pour Christ. Au nom de Jésus, tu guériras les malades. Au nom de Jésus, mes déclarations que je viens de faire au futur, je les ramène au présent parce que ça commence ce soir. Est-ce que tu le crois? À partir de ce soir, que l'onction ne reste plus calme en toi. En fait, les gens qui ont l'onction ne sont jamais calmes, ils sont agités. Ils sont tout le temps agités. Ce sont des gens qui ne restent pas calmes. Même là où tout le monde voit que là, les choses ne peuvent pas marcher, lui va mettre sa tête. Combien de gens ne m'ont pas vu comme un fou? Combien d'entre vous sont dit, mais pasteur, Abandi Liboma, qu'est-ce qui se passe? Déjà là-bas, on a des soucis. Il va commencer une cellule à Richmond. Qu'est-ce qui se passe? Je suis agité en moi. L'onction me fait, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Et talioté, onction. La personne qui m'a dit de le faire, je l'ai fait. Alléluia. Alléluia. Laisse que l'onction, et ça là au diki diki. Diki diki en français c'est quoi? Que l'onction te chatouille. Alléluia. Que l'onction te chatouille. Que l'onction ne te laisse pas calme. Que l'onction t'agite jusqu'au point que là où tu t'attends à moins de résultats, là où tu t'attends à aucun résultat, mais que ce jour-là, avec ton statut d'illettré, avec ton statut de pêcheur de poissons, avec ton statut d'une personne qui n'a pas un rang dans la société, mais que ce jour-là, avec le même statut de limitation, que tu puisses gagner plus de 3000 âmes pour Christ. Ils étaient tous dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils se tenaient d'ordinaire. La vie était ordinaire. Ils priaient d'une façon ordinaire. Ils étaient dans une vie ordinaire. Mais le jour où ils reçoivent l'onction, l'ordinaire change en extraordinaire. Et c'est là que le courage d'aller évangéliser agite Pierre. Pierre, c'est ça, agité, dit non, non, je ne peux plus garder ma bouche fermée, je dois parler. Et le jour où il parle, il gagne plus de 3000 âmes. Que l'ordinaire devienne extraordinaire en toi. Je dis que l'ordinaire devienne extraordinaire en toi. Je dis que l'ordinaire devienne extraordinaire en toi. Est-ce que tu peux juste te tenir debout et tu commences à taper tes mains?